Bonsoir. La partie la plus difficile est faite. C'est pour ça qu'ils mettent les bandes blanches. C'est pour qu'on évite de se viander en montant les marches. Sinon, ça casse évidemment toute l'intro que vous venez de voir. Votre attitude gagnante, inspirée par le plus grand. C'est le programme de ce soir. Je vous remercie. Maintenant, vous êtes un peu dans le noir pour moi, mais j'ai vu juste avant, vous étiez bien éclairés. Merci mille fois d'être là. Ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez de la partie. C'est vendredi soir, il y a de la concurrence, c'est Koh-Lanta. Et vous êtes ici. C'est aussi assez entrepreneurial, hein, Koh-Lanta, il faut quand même bien le dire. Et donc vous êtes là, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est un bonheur. Ça fait 3 ans que l'attitude des héros existe. Ça fait 3 ans que je partage ce que j'ai appris de ces héros que vous avez vus dans la bande-annonce, dont je vous reparlerai. Je réponds déjà peut-être à une question que vous auriez, une interrogation. Pourquoi cela? Parce que souvent on finit dans les conversations par me dire « Mais pourquoi tu as pris cela ?» Ce sont les gens qui m'inspirent. J'ai pas d'autre réponse que ça. C'est des gens auprès de qui j'ai cherché des réponses à la question toute simple. Comment des personnalités, des personnes nées ordinaires, comme vous et moi, c'est super important, comment des personnes nées ordinaires ont eu une trajectoire hors du commun? Vous savez, ce qui m'a amené à parler du thème, c'est que quand j'ai terminé mes études, j'ai été diplômé en criminologie. Ma formation, c'est ça. Je suis criminologue. Et criminologue, c'est plutôt un job destiné... Genre, je prends la peine de l'expliquer parce que j'ai entendu qu'il y avait des rétos ici, et donc je trouve que ça peut être intéressant de partager ça avec eux. À 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je ne savais pas. Au moment de m'inscrire, je ne savais pas. J'avais juste une crainte, c'était de choisir une filière où après 2 ans ou 3 ans, j'allais me dire ben oui, mais ça, finalement, c'est pas trop mon truc, quoi. Et donc, dans mon esprit de jeune de 18 ans à l'époque, je me dis, ouais, mais si je commence médecine et qu'après 3 ans, je me dis, ben, c'est pas trop mon truc, vers où je vais? Et quand j'ai regardé les différents cursus, j'ai vu la crimino, et la crimino, c'était super ouvert, il y avait plein de trucs, c'était un joyeux bordel. Il y avait du droit, il y avait de la psycho, il y avait de la socio, il y avait plein de choses, quoi. De l'informatique, des langues, des statistiques. Un peu tout ce qui me permettait de me dire, ok, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais continuer à apprendre et ce sera chouette. Je suis diplômé en crimino, j'apprends qu'a priori les jobs de criminos c'est quand même plutôt le secteur public comme salarié. Bon élève, je travaille 5 ans dans le secteur public. Et à l'âge de 26 ans, plutôt que de mourir cérébralement du moins, je dis je pars. C'était pas pour moi, je respecte tout à fait les gens qui travaillent dans le secteur public et à l'administration. C'est juste que moi, je m'y retrouvais absolument pas. Et donc je me dis je pars. Aucun indépendant dans la famille. Le mot entrepreneur est associé aux personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et j'ai aucune idée de ce qu'est un client, j'ai aucune idée de ce qu'est une facture. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une facture, il y a des organismes dans le pays qui vous le rappelleront assez vite, rassurez-vous. Mais voilà, je me retrouve, ça c'était il y a 10 ans. J'ai quitté mon job, je sais surtout ce que je ne veux plus. Je vois qu'il y a des opportunités dans la com, dans le web, etc. Je me dis, je vais faire un truc là-dedans. Mais je ne sais pas quoi. J'ai du mal à trouver évidemment du soutien de la part de la famille. Je suis issu d'une famille d'ouvriers, et donc pour mes parents, c'est la compréhension, quoi. Il a le job, quoi. Il a une place. Je ne sais pas si vous dites comme ça ici, mais il a une place. Et donc, il y a là le fiston qui pète une durite, qui fait son truc de son côté. Alors j'imagine qu'ils se sont dit, ça va passer. À un moment, il va revenir à la raison. Bah, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que là, je suis à fond dans ce que je fais. Et c'est super cool. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Et à un moment donné, je suis allé chercher où j'ai pu de l'inspiration. Et j'ai trouvé l'inspiration chez Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey, Paulo Coelho, Ingvar Kamprad. Vous allez en voir l'un ou l'autre en complément. Parce que c'est des gens qui ont réussi. Et donc je me suis dit, je vais m'inspirer de ces modèles de réussite. Et comprendre comment ils ont fait, peut-être. Voir si c'était un coup de peau, voir si c'est parce qu'ils avaient du fric à la base, voir si c'est parce qu'ils avaient une espèce d'intelligence surdimensionnée. Comment ceux-là ont fait? Et là, je dois vous dire que j'ai eu une des plus grosses
surprise, un des plus gros coups de marteau sur la tête qui aurait pu m'arriver, qui m'est arrivé, c'est que toutes les idées un peu préconçues que j'avais, moi, sur la réussite, elles sont tombées. Donc je m'étais dit, ils ont réussi, je vous l'ai dit, parce qu'ils ont de l'argent. Je vais vous montrer dans un instant, c'est pas le cas. L'argent était une conséquence du succès, et pas l'inverse. Deux, je me suis dit, bon, ils avaient un contexte familial quand même, ils ont dû être poussés, ils ont dû être soutenus par leur environnement. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas pour tous. Je pense à Oprah Winfrey notamment. Puis je me suis dit, ils ont réussi parce qu'ils étaient super malins, quoi. Bardés de diplômes. Et en fait, Richard Branson, vous allez voir, dyslexique. Il a arrêté l'école plus tôt que prévu parce que ça ne se passait pas super bien pour lui. Et finalement, il s'en est quand même plutôt bien tiré. Et donc ça, ces biographies que j'ai lues, ces vidéos que j'ai regardées, les interviews que j'ai écoutées, ça m'a animé pendant 5 ans, à peu près. Non-stop. Je bossais la journée et le soir, je regardais, je m'alimentais, ça me faisait du bien quand j'étais down, ça me donnait de la pêche quand je l'avais déjà, ça me poussait encore plus loin. Et puis j'ai eu l'occasion d'en parler. C'était en 2012 et la machine s'est emballée. Et donc j'ai le plaisir de venir vous parler de ce sujet ce soir. Je le fais en toute humilité, j'espère que vous comprendrez l'intention qui est derrière. Dans la présentation, on vous a dit, surtout au Réto, on a dit vous ne serez peut-être pas tous entrepreneurs. Et moi je crois qu'il y a au moins un grand projet sur lequel, si nous on n'est pas entrepreneurs, il n'y a personne d'autre qui le sera. C'est notre trajectoire, à chacun, chacune. C'est la réussite de notre vie. Vous êtes seul en charge de faire de votre vie ce que vous avez envie qu'elle devienne. Parce que sinon, vous vous réveillez à 80 balais en disant « Oh putain, c'est déjà passé. Oh, j'ai dit un grand mot. » Vous ne l'avez pas entendu. Hein. Ça arrive une fois de temps en temps. Hein, quand je n'avais pas préparé ce que j'allais vous dire en intro. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui sort. Désolé. Donc, vous vous réveillez à 80 ans, 80 balais, 80 ans, et vous vous dites peut-être « Oh, déjà, c'est passé un peu vite. Si j'avais su. » 95% des personnes à l'hôpital en fin de vie expriment des regrets. 95%. Si la conférence de ce soir vous permet juste de vous dire la vie que j'ai envie de vivre, chacun à notre niveau, Denis vous l'a dit, hein. Pas question de se dire je vais être une superstar si ça ne vous correspond pas. Mais la vie que vous avez envie de vivre, vous êtes seul en charge pour la déployer. Alors, c'est ce qu'on va voir avec Inspiration.